Bonjour tout le monde, préparez-vous à replonger dans les affres de la folie. La première boîte d'extension pour Chroniques oubliées Cthulhu est là, elle s'appelle Quintessence. Et dans ce bébé vous déballe tout, on va l'ouvrir sous votre regard avide. Alors attention, cette boîte c'est une extension, ça signifie que vous aurez besoin à minima de la première boîte Chroniques oubliées Cthulhu, celle-ci, pour profiter pleinement de cette extension. On vous invite d'ailleurs à commencer par là, mon collègue Damien vous en parlait dans une autre vidéo de déballage enregistrée à Cannes, et tout un épisode de Test and Play présenté par Sébastien Mortamet est également consacré à Chroniques oubliées Cthulhu. À la rigueur, vous pouvez vous en sortir avec le livre de base Chroniques oubliées contemporain, il est là, mais on vous recommande vraiment d'utiliser la première boîte parce que c'est pour elle que cette extension a été conçue avec une nouvelle campagne exceptionnelle signée encore une fois Laurent Quégron-Bernasconi. On attaque ? Voyons voir ce qu'il y a donc dans cette boîte. En premier, un petit deck de cartes de voix. Vous les reconnaissez si vous avez la première boîte, ce sont des cartes de référence qui détaillent toutes les capacités et pouvoirs de vos personnages et cette boîte vous offre de nouvelles voix très sympas, on va y revenir. Le cœur de cette boîte, ce sont ces 5 livrets. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, ce sont de nouvelles règles et l'intro de la campagne. Quant au suivant, il s'agit tout simplement d'un livret par aventure. Ces livrets font une quarantaine de pages chacun. Si vous faites le calcul, ça vous fait 200 pages, soit l'équivalent d'un bon gros livre de jeu de rôle pour le prix d'un volume équivalent, sauf que vous avez en plus tout ce matériel qu'on va vous détailler ici. Je vais vous présenter ces accessoires d'abord et on regardera les livrets ensuite. Comme dans la première boîte, vous avez des planches de pions qui représentent les personnages joueurs, les personnages non joueurs et les créatures indicibles qui vont apparaître au détour de leurs investigations. Ce coup-ci, c'est 3 planches de pions de différentes tailles qu'on vous propose et pour les poser, vous pourrez réutiliser les socles de la première boîte. Next, l'écran du meneur de jeu. Magnifique illustration qui représente une scène clé de la campagne. Ça va spoiler un peu forcément. Vous voyez qu'on change un peu d'ambiance puisqu'on est en plein désert avec une autochenille, une éclipse de soleil et quelque chose de terrible qui se produit autour de cette pyramide. On passe de l'autre côté et l'intérêt de l'écran côté MJ, c'est de présenter plein de spécificités propres à la campagne. Un rappel de la chronologie et des aides de jeu avec des petites anti-sèches très utiles pour chaque scénario. Dans cette boîte, on vous propose 6 nouveaux personnages pré-tirés qui vont vous permettre de varier les profils par rapport à ceux de la première boîte. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser les personnages originaux s'ils ont survécu. On a donc les fiches de personnages qui sont retenues dans un petit anneau en plastique. Clovis l'hérisson, c'est dans le désordre. Alors je remets un peu tout ça dans l'ordre. Tout d'abord, cette fiche récapitulative qui est très utile pour le meneur de jeu avec les stats de chaque personnage joueur. Clovis l'hérisson, il est très cool, c'est un avocat haïtien, tchatcheur, qui trempe aussi dans le vaudou. La fiche vierge si vous créez de nouveaux personnages. Alan Morgan, qui est un ancien médecin militaire vétéran de la Première Guerre mondiale. Geneviève de Montcalmé, elle est cool, elle. C'est une sale gosse à la Gavroche, une apache qui a fait les 400 coups. Fawza Shaban, qui est une artiste intrigante égyptienne, un peu un mélange de Mata Hari et Doum Kalthoum. Ça, ce sont diverses aides de jeu que vous remettrez aux joueurs. Et les derniers personnages, Klaus Knopfler, pilote explorateur, et pour finir, Shisao Shuen, qui est à la fois philosophe et experte en arts martiaux. C'est tout pour le matériel, on va maintenant feuilleter les livrets, à commencer par le premier, le bien nommé Nouvelles règles et introduction, parce que c'est exactement ce qu'il y a dedans. On ne répète pas les règles de base de Chroniques oubliées Cthulhu, vous les avez déjà dans la première boîte ou à la rigueur dans le livre de règles de Chroniques oubliées contemporain. En revanche, vous avez 6 nouveaux profils et 2 nouvelles voies, le vaudou et l'intrusion. Quelques nouvelles règles avancées sur les tests, les règles de poursuite, les états préjudiciables, des détails sur les mystérieuses contrées du rêve et un bestiaire. La deuxième partie, c'est une présentation du synopsis de la campagne Quintessence, ses tenants et ses aboutissants, qui va même explorer des vérités mystérieuses sur les événements de Septembre Rouge, la campagne de la première boîte CO Cthulhu. Le tout avec une chronologie des principales dates pour vous y retrouver. Chacun des 4 livrets suivants, sur lesquels on va passer un peu plus vite histoire de ne pas spoiler, est consacré aux 4 aventures de la campagne. Déjà vu, c'est la suite directe de Septembre Rouge, vous pouvez donc attaquer direct avec les survivants de la première boîte.
histoire de vous permettre de réutiliser le matériel. La Villa Patterson, qui est un des lieux de ce scénario, emploie le même design que celui du flipmat conçu pour le scénario bonus de la première boîte. Si vous n'avez pas fait jouer Septembre Rouge, eh bien vous devriez, mais quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, on vous dit comment faire jouer Quintessence sans avoir forcément jouer ce qui se passe avant. Vous le voyez, on est sur une 40aine de pages par aventure, on progresse dans le rôle de meneur de jeu et on est sur des scénarios qui sont plus exigeants côté MJ, même si vous êtes toujours tenu par la main. Vous allez visiter l'asile psychiatrique d'Amityville et entendre de nouveau parler de ce bon vieux Dr Stamfield. On va passer rapidement sur les autres livrets. J'aimerais vraiment vous en dire plus sur la campagne qui est passionnante et qui emmène les personnages jusqu'au niveau 8, jusqu'au niveau 9 même, mais j'ai pas le droit de spoiler. Sachez juste que les personnages vont se retrouver au cœur d'une histoire qui va leur faire visiter les mystérieuses et inquiétantes contrées du rêve, les faire voyager sur un autre continent et les confronter au plan terrifiant des grands anciens eux-mêmes, avec sur leur route de l'exploration, de l'enquête, de la folie et des rencontres effrayantes. Tout ça se terminera par 23 degrés de latitude nord et 0 degré de longitude ouest. Je vous laisse voir où c'est sur la carte. Pour en savoir plus, vous n'avez qu'à vous y plonger. Que vous soyez adepte des boîtes d'initiation ou pas, que vous ayez fait jouer la première boîte Chroniques oubliées Cthulhu ou pas, gardez à l'esprit que vous avez dans cette boîte l'équivalent d'un livre de jeu de rôle de 200 pages avec tout le matériel en plus. Évidemment, vous pouvez la retrouver sur le Black Book Shop, le lien s'affiche en bas de votre écran et également dans votre boutique de jeux préférée. Laissez-nous vos commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous, on a encore plein de surprises en stock pour vous dans BBE vous déballe tout. Je vous dis donc à bientôt et d'ici là, racontez de belles histoires.